Bon, là, vous m'entendez là? Yeah, j'adore, trop bien. Bon, alors, c'est enregistré, tout va bien. Pour répondre à ta blague de cette nuit, Ben, non, je ne regarde pas mon travail à minuit parce qu'on m'a envoyé un dossier genre un peu avant. Donc, je vais le découvrir ce matin, d'accord? Parce que du coup, bah, c'était un peu trop tard pour moi. Et comme vous l'avez compris, cette nuit, j'étais en plein saut quantique. Donc j'étais Alors, très occupée. tu as écrit combien de bouquins cette nuit? Honnêtement, je ne sais pas, mais je me posais la question ce matin, combien de temps il me faudrait pour les transcrire. Mais oui, Ah bravo, ouais? tu as visé juste. Donc oui, Avec un petit peu effectivement. de côté marseillais, mais je savais que tu avais bien bossé, mais peut-être pas autant. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais. Oh là là, c'est fou. Non, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose où, tu sais, c'est comme je trouvais une pièce du puzzle là que vraiment je m'y attendais pas à celle-là. Et pour moi, elle n'existait même pas. Tu sais, je ne voyais pas l'espace de ce truc. C'est comme si tout d'un coup, c'est Noël avant l'heure, tu vois. On te donne un truc et puis on dit mais t'avais pas vu ça? Ben non, mais c'est possible ça. Non, j'avais pas du tout vu. Voyons si je le mets dans mon puzzle. Oh mon Dieu, ça fait un truc en 5 dimensions. Non, j'y crois pas. Tu sais, c'était juste Donc, inattendu. un saut d'un coup, quoi. Ouais, ouais. Et puis d'un coup, c'est tout ce que tu as emmagasiné comme connaissances qui se mettent à jour, tu vois. Ouais. Et donc, évidemment, j'ai passé la nuit. Mais vous avez vu, j'étais à l'heure, hein, si ça marchait le son. Bon, le son fonctionnait pas, mais j'étais à l'heure. Bon, alors, on y va. Du coup, je suis sur votre projet. Sortir de ce bordel. Vous savez quoi? Je vais partager mon écran peut-être, hein. Partager On peut me l'écran. demander, bon, là, tu as un PDF, parce que pour la lecture, je savais pas si tu allais l'ouvrir sur le téléphone, sur l'ordi. C'était au moins, Ouais. c'était la même forme partout. Après, on a le fichier en accès direct, et puis si on peut le modifier en temps réel, et tout le monde peut le voir si tu veux. Faudrait que je Euh, t'envoie le lien par mail et que je te donne l'autorisation. Ah oui, d'accord. Bah vas-y, ouais. Ok. C'est quoi ton adresse mail? Nadège. Je te Nadège.cielé@gmail. vois. Ah, t'es déjà dans les. C'est bien ça. Hop, bah, je fais Hmm. éditeur. Ouais, éditeur, tiens, vous m'avez envoyé une notification. Paf, allez. Ah oui, j'aime bien être éditeur, moi. Ça marche. Alors, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Ouvrir. Ok, et donc on va partager l'écran. Partager. C'est chouette la technologie quand même. Ça, Est-ce et que vous ça, voyez. ce truc où on peut interagir avec que l'autre voit en même temps. Enfin, ça, je trouve ça fabuleux. Moi Ouais, qui c'est adore génial. l'ergonomie, bah, j'étais là, j'étais en émerveillement. Je fais, waouh, c'est top ça. Ah oui. Alors, projet commun d'Eric et Ben. Sortir de ce bordel. Le bordel autour de vous, le bordel dans vos émotions, le bordel dans votre énergie. Apporter de la maîtrise dans votre vie, dans vos décisions. Cultiver le positif en conscience. Pourquoi ça a bloqué là? Attends, c'est moi hein, qui est bloqué, mais je mets un truc là. Juste pour me rappeler que. Là. Je le surligne, mais c'est simplement pour me rappeler qu'il y a quelque chose qui m'a appelé là. Cultivez Ah, le positif en conscience. Vivez un quotidien rempli de joie, de sérénité et de projets. Là, pareil. Il y a de nouveau quelque chose. Ok. Réalisez vos rêves. Eric Eben, coach en développement personnel et spirituel, vous accompagne pendant 6 semaines pour vous aider à savoir gérer vos émotions pour en faire une force. Ils vous aideront à augmenter votre énergie, votre taux vibratoire et vivre votre quotidien de manière plus consciente, avec plus de sérénité et encore plus de choix, de joie. Waouh, il y a choix qui est venu là. Excusez-moi, je le mets. C'est que des rappels, hein. Vous avez une copie de ce doc ou pas? ouais, je viens d'en faire une. Super, tu as bien fait. Bref, une nouvelle vie, le bonheur pour 8 888 €, valable 8 jours, après l'appel de présentation de l'offre, 13 333 € à partir du 13e jour. Fonctionnement des séances. Après la session stratégique. Alors ça, il faut mettre un autre terme, hein. Non, mais Hop. ça, c'est pour toi, c'est pas pour eux, hein. Ah, super, Nous, ok. ils t'expliquent à toi, en fait. Super. Je crois qu'on fera un topo vraiment clair pour eux, quoi, mais là, c'était vraiment pour t'indiquer, nous, comment on a travaillé, comment on compte travailler. C'est pour toi. Après, le reste, C'est la bien. suite, avant et après, c'est pour eux. Ok. Il y a un premier entretien téléphonique du coach qui a vendu le programme commun pour expliquer son fonctionnement au coaché.
Les 2 coachs se contacteront chaque semaine pour faire le point sur leur visio respective. Un bilan entre le coach et le coach référent qui a vendu le programme sera fait à la fin du programme. Le programme se déroule chaque semaine avec un coaching individuel par semaine animé, par un des 2 coachs en alternance, une visio collective avec les 2 coachs qui traiteront à tour de rôle une partie qu'ils maîtrisent et qui lui tient à cœur selon le programme suivant. En bleu, Eric, en rouge, Ben. J'adore rouge et bleu, c'est parfait. Présentation du subtil. Qui sommes-nous? Des êtres humains, mais encore. Chemin de l'âme dans le paradigme spirituel. J'avais autre chose là. Chemin de l'âme. J'ai eu un autre mot qui est venu, je vous le mets entre parenthèses, ok? Ouais. Pour l'incarnation. Oui, parce que spirituel, c'est la réincarnation, le charnel, c'est l'incarnation. La viande, vous savez, la carne. Introduction sur les acteurs de l'invisible qui peuvent... Mais du coup, je ne sais pas si c'est juste de vous le mettre là, c'est juste que c'est moi, ce que j'ai entendu quand j'ai lu spirituel, d'accord? Ouais, mais il n'y a pas ça parle pas de passage de vie, d'une vie à une autre. La charnelle, tu parles que d'une seule vie. Nous, on voulait voir la vision un petit peu de l'âme en dehors de sa vie terrestre, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, que tu vois, Non, la mais il n'y a réincarnation. pas de souci. Je trouve que c'est très bien amené, simplement, comme c'est quelque chose que j'ai entendu pendant que je lisais, je voulais juste vous en faire D'accord. part. Ok. C'était pas... Mais c'est vrai que je Voilà. connaissais pas ce terme. Ben, moi, ça me nourrit ça m'instruit là. Tu vois, le terme charnel, D'accord, je l'ai utilisé dans notre domaine et c'est bien. super. Donc, introduction sur les acteurs de l'invisible qui peuvent nous contribuer ou nous nuire selon nos choix. Les guides et les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de la nature. C'est merveilleux parce que c'est là-dessus que j'ai écrit cette nuit, vous vous rendez compte? C'est vrai? Les êtres de... oui, 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 tout à fait, puisque c'est la 6e dimension et que si on ne maîtrise pas la 5e dimension avant d'atteindre la 6e, on se plante et on reste perché. Du coup, je viens de découvrir ça avec une pièce qu'on m'a amenée cette nuit, magnifique. Démons et archontes, âmes désincarnées et les extraterrestres. Notre part d'ombre, nos démons. Comment définir cet aspect? Les sentiments négatifs, haine, rancœur, culpabilité. Oui, je vous dis ça, et puis moi, du coup, j'ai compris beaucoup de choses parce que ça, je vous arrête le partage 1 minute juste pour venir vous partager ça, parce que c'était Oui, vraiment puissant. Tu sais, tu es dans la 3D, et puis tu es appelé dans la 4D, et oui. puis tu développes la 5D, et quand tu maîtrises ce truc-là, tu arrives à la 6D, tu deviens un maître ascensionné. Et le truc, c'est que quand tu commences à t'intéresser aux anges, aux machins, comme je l'ai fait à partir de la sortie de l'adolescence, tu vois, même dans l'adolescence, eh bien, j'ai été extrêmement fragilisée sans le savoir parce que je comprenais des tas de choses, je captais des tas de choses, la perception était là, c'était pas le problème. Le problème, c'est que comme je maîtrisais pas la 5D, j'étais en attaque de démons permanente. Et Ouais. ça, je ne le savais pas. Et du coup, ça a causé en moi beaucoup de choses, comme des dépressions, comme des, euh, des incompréhensions, des disputes, des problèmes relationnels. Et pour autant, je captais les gens. Je rentre dans un endroit, je ressens plein de choses, je vois quelqu'un pour la première fois, je vois dans sa tête. Quand je faisais des séances, on faisait des voyages astro, je ne dis pas le truc. C'était sur méga puissant. Simplement, comme je ne maîtrisais pas la 5D, à chaque fois, je ramassais des merdes. Tu n'étais pas Et assez protégé. La 5D protège, en fait, finalement. Quand tu maîtrises la 5D, tu es bien protégé. Quoi. C'est ça l'idée. ah bah oui, parce qu'il n'y a aucune autre façon de se protéger. On peut mettre des pierres noires, on peut faire des protocoles de ce que tu veux. On ne peut pas se protéger de quelque chose si nous-mêmes, nous n'avons pas notre diamant allumé de la 5 dimensions. Et Ouais, donc, d'accord. c'est tout ça que j'ai compris cette nuit et qui est juste énorme parce que du coup, ça a réactualisé absolument tout, tout. Alors, évidemment, je ne dis pas que tout ce que je disais était faux jusqu'à maintenant. D'ailleurs, faux et juste, ça n'existe pas. Mais simplement, je n'ai pas tout transformé de mes perceptions d'avant. Simplement, il y a ce truc-là qui est arrivé. Et d'ajouter la 4e et la 6e dimension à ma compréhension vraiment globale, ça, ça, ça a permis des allées et venues entre la 3D et la 5D tellement plus fluide que cette nuit, j'ai fait que ça. J'ai voyagé entre la 3D et la 5D. Ça a secoué. J'avais l'impression d'être à Port Aventura, tu vois. C'était ok, attends, 3 heures du matin, on peut arrêter là. Il n'y a pas d'heure. Ok, on y va. Tu vois, c'était un putain Et de alors, voyage. ce qui est marrant, c'est que tu savais à l'avance que tu allais vivre ça cette nuit. T'en parlais Ouais. hier soir déjà, que tu n'allais pas vraiment dormir. Ah oui, c'est vrai. Mais non, je ne savais pas que ça allait arriver, non. En fait, Ah je ouais. pensais ne pas vraiment dormir parce qu'on m'a envoyé une formation et que j'avais l'intention de la lire cette nuit.
mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très amusant pour moi de vous lire ce matin, parce qu'on est au cœur de ce que j'ai compris cette nuit. Tu vois donc, bon, super. Et Donc, en plus, on a tenu à le développer en plus pour être sûr d'avoir le même vocabulaire. Il y avait des mots sur lesquels on n'avait pas les mêmes références, tu vois, genre entité. C'est vrai que d'une personne à l'autre, ça ne va pas désigner la même chose. Bon, du coup, on a évité d'en parler, clairement, et on a essayé d'être assez précis sur les termes et de se mettre vraiment d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on l'a détaillé comme ça, quoi, pour te dire qu'on a travaillé. Alors, oui, bah ça, c'est encore une chose qui est très présente. Je cherche le mot, mais je ne l'ai pas encore trouvé, c'est pas tout à fait présent. En fait, revenir à la 5D, à la 4D, à la 3D, à la 4D, c'est normal. On y revient toujours. C'est comme ça. À moins d'être devenu le prophète Mahomet, et encore que même lui revenait parfois dans la 3D. Bref. Et quand on revient dans la 3D et dans la 4 dimensions, dans la quatrième, le vocabulaire est extrêmement important. Foi de linguiste, je vous assure, c'est très important. Pour moi, c'était tellement important quand j'étais dans la quatrième dimension que je suis devenue linguiste, carrément. Je préparais ma thèse et tout. Donc vraiment, les mots étaient d'une importance capitale. Et puis, quand vraiment tu vis, que tu cultives la 5e dimension au quotidien, on ne peut pas y rester tout le temps. Enfin, si, on peut, mais quand on reste tout le temps dans la 5e dimension, il y a un moment donné, tu as un appel, on t'attire à la 6e, et puis bye bye le monde terrestre, tu es juste une lumière, un ange, tu vois. Enfin, même si tu as encore ton corps, il y a quelque chose qui fait que tu n'es plus vraiment là. Tu parles de la sixième, de la 6D, là? Oui. Et du coup, quand tu es à ce seuil-là, quand tu cultives tellement la 5D tout le temps, que les mots, ils n'ont plus aucune importance. Tu sais, en plus, cette semaine, j'ai eu une conversation comme ça avec une de mes mentors, où du coup, elle m'expliquait un truc, et je lui disais, OK, est-ce qu'on peut appeler ça de la transmutation? Et elle me dit, tu sais, tu l'appelles comme tu veux. Parce que le mot qui vibrera juste pour toi est le mot juste pour toi. Mais sache que quand tu arrives à un certain niveau, les mots n'ont plus aucune espèce d'importance puisque ce que tu vibres et rayonnes va prendre le dessus. Et quel que soit le mot que tu vas employer, les gens vont entendre ce que tu vibres. Ouais. Je suis contente qu'on a enregistré ça finalement. Bon, on y retourne. Vous avez des questions là-dessus ou parce que je parle, mais Là-dessus, sur ce que tu as vécu, la 6D, tout ça? bah, Ouais, oui, enfin, moi, puisque c'est un truc que je commence juste à baliser un petit peu pour moi des repères, de savoir à quoi ça peut ressembler, enfin, à quoi ça correspond. J'avais aucune idée qu'il y avait une 6D qui était déjà là, qui était déjà parue. C'est comme si tu as l'abonnement, là, toutes les ben, semaines, tu as, une revue. Je croyais que mais je c'est savais pas pour qu'elle était parue. Voilà. mais pourtant tu en parles dans le projet commun de la 6D. Tu parles des maîtres ascensionnés, c'est la 6D. Ouais, mais ça, je savais pas que c'était, il y Ah, avait un terme. d'accord, pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi. D'accord. Ok, alors on y retourne. Ouais, Partager, c'est où déjà? Ah, c'est là. Je ne savais plus où c'était. Vous voyez mon écran? ouais, ouais, parfait. Ok. Oui, si tu veux, c'est quelque chose sur lequel j'avais pas bien fait la distinction non plus, mais je te dis, là, j'ai reçu cette nuit un téléchargement d'encyclopédie dans ma tête, là. J'ai pris quelques G. Et donc, si tu veux, ça, donc alors attends. Est-ce que tu aurais une Ça, définition de archonte à nous donner, toi qui a chopé des définitions cette nuit, tout ça? honnêtement, non. Non. Est-ce que toi, tu peux me dire ce que tu entends par là? Bah, en fait, j'ai entendu, mais très récemment, la semaine dernière, archonte, et c'était quelqu'un qui faisait la projection sur les archontes qui, eux, étaient dans le négatif, du côté Ah, ce sont des. du côté des démons. J'ai perdu le mot, il m'échappe là. Euh, un égrégore. Ah non, c'est plus un personnage, j'ai envie de dire, qu'un égrégore. Un personnage. Non, je connais pas ça. Non, désolé. Et Eric, lui, il a entendu dire que c'était pas le contraire non plus de d'archange, quoi. C'était pas l'équivalent Écoutez, visuel on va aller sur Google. Hein. On va aller Ouais, sur mais Google. on a fait, mais tout de suite, on a tu vas voir la première définition, on est embêté par cette définition qui est une référence historique et tout, et
qui répond pas à nos questions. D'avoir fait Ok. en anglais, c'était une bonne idée, ça. Oui, merci. L'anglais, enfin, oui. C'est cool. Donc, euh, bah, tu l'as, hein, ce sont les constructeurs de l'univers physique. Mais du coup, il faut aller fouiller pour vous si ce sont les constructeurs de l'univers physique dans la 3D, peut-être que c'est ça. Parce que la 3D nous attire vers l'enfer. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai que le plan terrestre, hein, c'est proche du bas, hein, du bas astral et tout. Ouais, complètement. Euh, Voyons. Ce sont les architectes, hein. Les architectes qui contrôlent la Terre. Ben voilà, vous l'avez, hein. C'est ça? D'accord. En fait, il n'y a rien à voir avec le côté négatif des démons. Ben, en fait, je vais arrêter le partage. En fait, euh, Architecte, hein. c'est Et ça le architecte, truc c'est architecte, comment tu dis de l'univers. l'univers carré. Qui manage la Terre, en fait. En fait, si tu veux, c'est simple. C'est que. Wow, je ne m'attendais pas à une discussion aussi ésotérique ce matin, mais c'est fou, c'est fou. Merci pour votre programme qui fait parfaitement continuité à mon téléchargement de cette nuit. Il n'y a pas de bien et de mal. Et c'est ça le problème, c'est que quand on entre dans la 4D parce qu'on a reçu l'appel, on sait qu'on a quelque chose à faire sur cette planète et on a reçu l'appel et c'était tellement puissant qu'on se dit ah mais ça y est je sens là que je rentre dans la 5 dimensions, on va dire. Alors souvent quand ça arrive on n'a même pas ce terme là. Moi je me rappelle quand c'est arrivé je n'avais jamais entendu parler de la 5D. La 5D j'en ai entendu parler pendant la crise sanitaire, je vais vous dire. Donc je ne savais pas du tout que ce terme existait. Donc quand on commence à recevoir l'appel d'éveil, on commence à capter des choses, on fait de la télépathie, on capte des trucs, on a les mains qui s'allument, qui chauffent, tu sais, on peut faire des séances magnétiques, c'est waouh, c'est waouh. Il se passe des trucs de fou. Là, on est dans la 4 dimension, dans la quatrième, d'accord. Et dans cette quatrième dimension, dans cette quatrième dimension, si on n'a pas encore fait des allers-retours en 5e dimension en étant conscient, parce que des allers-retours dans la 5e et la 6e, on en fait tout le temps, hein, d'accord. C'est juste que c'est rapide. Et nous, notre but, c'est de comprendre comment ça marche pour y aller volontairement, vous comprenez, et y rester ou pas. Et donc, quand on est dans la 4D, donc là où il nous arrive tous ces trucs magiques, là, où on comprend des trucs, où on est hyper connecté, où on est conscient, où on commence du coup à poser des questions sur ce qui se passe sur la planète, de dire ah waouh, mais en fait on est peut-être un peu manipulé, mais c'est quoi les chemtrails et c'est quoi, est-ce qu'il y a vraiment des extraterrestres? Oh mais, et tu sais, on nous prend pour des illuminés parce qu'on a compris des choses sur le fonctionnement de la planète qui dépassent les personnes qui sont enfermées dans la 3D et qui te disent non mais toi t'es allumé toi, mais qu'est-ce que ça a fumé ce matin, c'est quoi le délire? Quoi, t'as les mains qui chauffent quand tu fais une séance énergétique? Je me marre, arrête la vodka, hein. Là, quand tu es là-dedans, c'est vraiment, tu es en train de parler à des gens dans la 3D et toi, tu n'es pas encore dans la 5D. Parce que sinon, il n'y aurait pas ce débat. Tu n'en parlerais même pas. Mais il y a ce débat. S'il y a ce débat, c'est que tu es enfermé dans la 4D. Et ensuite, je suis en train de vous livrer un peu d'immersion là, c'est ouf, c'est ouf, je suis tellement contente des trucs que j'ai écrits cette nuit. Et donc, quand Ça tu mérite arrives un à. bouquin, hein, franchement. Pardon? Ça mérite un bouquin. Il va falloir que tu me Ah, sortes un. merci. Ouais. Un Non, mais il joli va tome, rêver, hein. parce que là, c'est vrai que tu amènes une vision qui est nouvelle que j'avais jamais entendue. Il y a vraiment un truc à partager qui est vraiment intéressant. Merci, Ben. Et du coup, quand tu commences à recevoir l'information, parce que ça, c'est l'appel, voilà, tu as été appelé, tu sais que tu es élu à faire un truc. Oui, parce que ça aussi, c'est une donnée que je n'avais pas. Pour moi, on était tous avec le même potentiel. Et non, il y a des gens qui ont été appelés et d'autres qui ne sont pas appelés. Et donc, il y a des gens qui vont rester dans la 3D jusqu'à leur mort. Et c'est OK, parce que c'est leur rôle. Et il y en a d'autres qui sont appelés à l'éveil parce qu'ils ont quelque chose à apporter à la planète, mais pas que. Ils sont au service de l'univers.
Seulement, au début, quand on découvre tout ça, il y a un ego qui fait « Oh, je suis tellement surpuissant, regarde tout ce que je peux faire, il faut qu'on me voie, il faut que… » Bon, et là, c'est là que tu as des gens qui arrivent à devenir des gourous un peu malsains, tu vois, qui rentrent jamais dans la 5D. Toi, tu crois qu'ils y sont. C'est genre « Oh, c'est un maître. » Non, c'est pas un maître. Arrête de l'appeler sensei, il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a rien dedans. C'est pas vrai, Du coup, il n'y a pas rien dedans. il est Il y dans a, la il y a- il y a- il y quatrième. a beau. Il a développé ses capacités extrasensorielles, c'est réel, mais il n'est pas connecté à la source. Vous voyez? Parce que quand on commence à se connecter à la source, il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien. Tu n'as même pas besoin de toucher les gens pour leur faire du bien, tu es à côté d'eux, c'est là que ça fonctionne, tu vois. Tu n'as rien à faire. Là, tu rentres dans la 5D. Et dans la quatrième dimension, donc, il y a cette notion de démon, d'archange, d'ange, d'extraterrestre. Mais au final, tout ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, je crois vraiment fondamentalement que ça existe, mais il n'y a pas la notion du bien et du mal. Tu vois, tu me parles des archontes, donc des archons, là, en anglais, ce sont des bâtisseurs. Et effectivement, ils sont en train de bâtir la 3D. Ce sont les bâtisseurs de la Terre terrestre. D'accord? Donc, vu que ce sont des bâtisseurs de ça, ben, ils sont plus rattachés à, tu sais, les affiches de McDo, la pornographie, le travail, le réveil à 8 heures, tu sais, tous ces trucs-là qui te rattachent à la Terre, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste leur rôle. Et les démons, ils ne sont pas mauvais, ils ont un rôle. Et quand tu comprends ça, qu'il n'y a plus de bien ni de mal, tu ne peux plus être dans la 4D parce que c'est comme, c'est comme tu manges du Nutella, puis un jour tu goûtes la pâte à tartiner où il n'y a plus d'huile et tu te dis oh, mais plus jamais je mangerai du Nutella, c'est tellement bon. Tu vois, tu te rends compte du caca que tu mangeais avant, tu vois. Et du coup, tu dis bah non, attends, ça c'est du caca. Mais non, c'est pas du caca, c'est super bon. Tu sais, on tue quand même des orang-outans pour fabriquer ça. Pardon, c'est une blague. Oh, si, c'est drôle. C'est parti. donc, tu vois, il y a un moment donné, oui, et c'est ça, là, je suis en train de plaisanter, alors je suis en train de vous parler de démons, quoi. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, c'est juste factuel. On peut parler Et quand même d'échelle de vibration, finalement, sans oui, parler de oui, bien oui, et non, mais mal. parlez de tout ce que vous Vibration voulez, basse, de tout ce qu'il y a dans vibration votre très haute et programme. tout. Et le contraste, il est là, quoi, sur le terme vibratoire, plus que sur le côté moral, bien-mal. Ah oui, mais de toute façon, il est là. En élevant ta vibration, tu vas changer de fréquence, et petit à petit, tu sais, tout ça, ça fait partie d'un tout. Et donc, il n'y a plus de notion de bien et de mal. Tu sors du jugement. C'est une des conditions sine qua non pour entrer dans la 5D. Donc, tant qu'il y a une notion de mauvais sort, de bien, de mal, tu ne peux pas entrer dans la 5D. C'est pas possible puisque tu es en train de porter un bagage qui n'est pas accepté dans ce monde-là. Tu sais, c'est comme tu veux aller en boîte avec des Nike, ça ne marche pas. Tu postes tes Nike, va changer tes chaussures, tu pourras rentrer. Mais là, c'est pareil. Je vous dis ça, je ne sais pas, je ne suis pas allée en boîte depuis plus de 20 ans, alors je ne sais pas si c'est toujours valable. Bon, ah, dis donc, j'ai pas dormi, mais alors, je suis en forme. Donc, je vous repartage l'écran, on y retourne, c'est bon pour vous? Ouais, ça marche. C'est chouette, ça. Hop, alors, donc je continue. Notre part d'ombre, nos démons. Comment définir cet aspect? Les sentiments négatifs, haine, rancœur, culpabilité, les émotions négatives, désagréables, non gérées et bloquées, peur, colère, tristesse, honte, ce qu'on n'accepte pas en nous, ce qui nous paraît… Je peux enlever un nous là ou pas? Oui, 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 il y en a un Ah, ce peu. qui en nous… Normalement, non, pardon, j'avais pas vu le en. Ce qu'on Ouais. nie, ce dont on a honte, ce qui nous tire vers le bas, ce qui n'est pas lumière, les pulsions. J'adore. La pulsion, savoir la gérer. Comment accepter puis accueillir sa part d'ombre, manifester au quotidien les vibrations hautes, l'amour, la joie, la gratitude, le pardon. Outils énergétiques, 3 visio, Ho'oponopono, principe et utilisation de la méthode. Vas-y donc, vous avez bien bossé, hein? Principe et J'ai utilisation. calculé, on a bossé 10 heures ensemble. Ouais, bah c'est super. C'est ce que j'attendais de vous depuis 6 semaines. Je vous aime. Alors, mais vraiment. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas fait progressivement, on l'a fait au début, puis on a tout mis depuis vendredi, là, après. On a fait C'est 6 semaines. parfait. Ouais. C'est parfait. Donc, lien avec la partie précédente sur les vibrations hautes, la respiration et la méditation, méthodes les plus utilisées, pratiques, les chakras, explication et description des chakras différents, méthodes pour les harmoniser, la conscience, définition et fonction spirituelle, comment l'orienter et l'élargir intérêt dans notre évolution. Comment transformer
son état de victime en puissance. Nous aborderons ici les principes de victimisation et de responsabilisation. Comment se recentrer et vivre sa vie en acteur et non plus en spectateur qui subit. Abondance, principe de l'abondance vibratoire, de la manifestation de l'abondance. Utilisation d'un seul outil. Oh bah, vous savez, je pense que depuis le début, on est dans le même domaine que moi. Hein, tout va bien. Ouais, Sauf que. tu l'as à cœur. Ah, mais moi, j'ai tout à cœur. À cœur, en plus, H-A-C-K-E-R, d'accord. Utilisation d'un seul outil. Vu que le sujet est très ample et riche, les demandes de l'univers, travail vibratoire préliminaire par ancrage et méditation rapide. Appel auprès de sa guidance et de l'univers pour obtenir un objectif, un désir, un résultat. Demande depuis le cœur et visualisation. Bon, là, excusez-moi, je suis obligée de le marquer parce que, tu sais, j'ai ça qui a vibré, là. Voilà. Appel de... Et puis là, quand ça arrive, je ne peux plus me concentrer. Donc, je suis obligée de le marquer. Excusez-moi. Je vous le... Hop. Je pense que Dieu a créé le trouble de l'attention pour te faire mettre le doigt sur des choses que tu n'aurais pas regardées si tu n'avais pas ce trouble. Demande depuis le cœur et visualisation de son état émotionnel, une fois le souhait réalisé. Demande depuis le cœur et visualisation de son état. Ah oui, d'accord. Et lâcher prise. OK. Eh bien, bravo. Je reviens dessus. Donc, présentation du subtil. Donc, vraiment présentation. Effectivement, Eric avait soumis la prière. Tu mets un truc qu'on avait mis, puis qu'on finalement, on n'avait pas gardé sur le document. Ah, c'est marrant. OK. Ouais, c'est marrant. Et c'était une autre façon de faire une demande à l'univers sous forme de prière. Quoi. OK. Et, donc, c'est pour ça que l'énergie de ce mot-là était là. OK. Ouais, elle était. Je vous remercie. Ouais. Donc, présentation du subtil, notre part d'ombre, nos démons, manifester au quotidien, outils énergétiques. Eh bien, c'est super. C'est super. Voilà. Ouais. Arrêtez Alors, le partage. présentation de tout début, ça te va? Nous, on s'est mis, hier, on était surpris, on a rigolé, on s'est tapé des barres tous les deux à propos du prix, et là, on partait dans des. Aussi, ça vibre pour toi? Oh ouais, ça vibre et tout, hein. C'est du fun et tout, machin, mais les chiffres, ils vibrent. Jamais on se serait dit ça il y a 2 semaines, mais vas-y, balance. Ben, bravo. Vous avez vu, je me suis pas arrêtée, j'ai pas parlé de ça. Ouais, Sur le coup, vrai. je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce qu'ils sont OK avec ça? Et il y a un truc qui m'a dit oui, oui, donc j'ai continué, tout simplement. Tu sais, quand je m'arrête sur un truc et que je vous embête avec un truc, c'est pas pour rien. J'ai reçu le message qu'il fallait que je vous embête avec ça, mais là, j'ai pas reçu. Ah, Donc, c'est bien, c'est super. Merci pour ton retour, c'est génial. voilà. Bon, ça te plaît, on savait que moi, je me doutais que ça allait te plaire. Moi, je le sentais de là-haut. Vous étiez connectés, ben là, vous vous êtes connectés l'un à l'autre et puis vous étiez connectés à quelque chose de plus grand. Quel Donc beau c'est travail. Moi, ça m'a fait génial. vraiment plaisir de travailler avec Eric. C'était dingue. Est-ce que Et vous c'est allez le bien, faire? effectivement. Alors, c'est bien, effectivement, on a réussi à faire un travail en commun tout en trouvant notre unicité. Et je m'en suis encore plus rendu compte, encore hier, on peaufinait des petits trucs. Et, euh, et c'est bien, mais c'est une unicité, mais en respectant l'autre complètement. Mais tu vois où est ta part vraiment, parce que justement, tu as débattu tout ça. Et à la fin, tu vois là où l'autre il est vraiment à l'aise, toi, tu l'es moins, tout ça, il y a une complémentarité. Le maître mot entre nous, c'est complémentarité, c'est génial. Oh, j'adore. Alors, est-ce que à votre tour, chacun à votre tour, vous pourriez me présenter votre unicité qui a émergé avec ce travail-là, s'il vous plaît? Moi, j'étais sur la synthèse, là, je voulais pas argumenter. Non, mais tu peux y aller, hein. Vas-y, C'est Eric, tout parce oui. que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, je te bouffe la parole, vas-y. Avec plaisir. Bonjour Eric, comment vas-tu? Alors, dis-moi. Le pauvre. C'est super intéressant parce que je travaille l'écoute aujourd'hui. Ok, super, c'est bien ça. En fait, ce qui était intéressant dans ce travail avec Ben, c'est que j'ai regardé où est-ce que j'étais positionné. Tu m'as apporté peut-être un élément complémentaire, Nadège, là, le truc des archontes ou quoi. Ce que disait Ben, c'est que j'avais pas envie d'évoquer des choses vers quoi je veux pas aller. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est à partir de l'espace dans lequel tu es que tu vas pas les appeler. Donc, merci pour cette information complémentaire. Effectivement, la question que je me suis posée, c'est à qui est-ce qu'on va s'adresser? Et en fait, pour moi, ce n'était pas possible de faire autrement que de m'adresser à des gens qui vont aller vers quelque chose qui est perché.
parce que je fonctionne comme ça. Donc, dès le départ, quand on dit être humain, mais encore, si la personne, elle pense qu'elle a qu'un corps physique et rien d'autre, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Enfin, en tout cas, c'est pas pour moi. Et hier, en fait, je faisais la synthèse de tout ce que j'ai appris depuis des années. J'ai relu tout ce que j'ai appris. Ça m'a fait un boom dans la tête parce qu'en fait, je les ai relus avec une nouvelle conscience que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et en fait, je me suis dit, voilà, il y a tout ça qui est il y a tout ça qui est à remettre à jour. C'était intéressant parce que moi, j'ai fait une formation où je parle des 24 dimensions. Donc, il n'y en a pas que 5, voilà, il y en a plein. Voilà, je suis allé dans des niveaux. À un moment donné, je parlais avec Ben après les archanges, il y a encore d'autres niveaux, mais je ne me souvenais plus exactement ce que c'était. Et donc, du coup, en retournant dans ce que j'avais fait, je suis tombé sur plein de termes. Et après, tu as dit quelque chose qui est très juste. C'est qu'à un moment donné, en fait, les mots, ils n'ont plus de sens. Ou plutôt, ils ont du sens par rapport à ce que toi, tu vas évoquer. La personne, en fait, va recevoir ce qui est juste pour elle. Et en fait, j'étais là-dedans. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu veux, pour parler de l'unicité, pour moi, ça devient complexe parce que j'ai du mal à mettre des mots dessus. Même hier, c'était mon anniversaire, j'étais sur des estrades d'or, sur un gradin. Et c'était compliqué pour moi, c'était très complexe parce que je devais à la fois faire un aller-retour entre la 3D, là, je vais m'adresser à des gens, des êtres humains qui ont un corps physique, et en même temps, moi, je suis à des années-lumière, quoi. Et donc, j'étais en train de me dire comment est-ce que je vais agencer tout ça pour arriver à proposer quelque chose qui soit réceptif dans la 3D et en même temps apporter quelque chose qui vient dans d'autres dimensions. Et pour moi, l'unicité, et par exemple, hier soir, très tard, j'ai reçu une demande d'animation d'atelier de peinture intuitive. Ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Et quelqu'un qui m'a demandé ça. Et en fait, donc ça vient en fait se mélanger un peu dans tout ça. Ben m'invite en fait dans une direction. Il m'invite à faire des choix même. Il m'invite dans une direction. Et du coup, c'est pour ça que je le suis. Parce que sinon, je pourrais aller à droite, à gauche, en haut, en bas. En fait, je pourrais faire plein de trucs. Mais en fait, avec Ben, en fait, je vais sur quelque chose et donc j'y vais et je m'y tiens et c'est OK. Donc pour moi, l'unicité, elle n'est pas encore, entre guillemets, définie. C'est encore complexe pour moi d'arriver à faire le jonglage, de ramener tout ça à la 3D. Donc, j'y vais à tâtons. Je dirais que pour moi, là, si je devais ramener ça, oui, ben, c'est de l'amour, c'est l'énergie, c'est aller dans les plans. En fait, c'est pour ceux qui veulent. C'est pour, c'est pour ceux qui veulent sortir du bordel. Ouais, je crois que c'est pour ça que j'avais sorti le truc, sortir de ce bordel. Parce qu'en fait, ça commence à me saouler sérieusement d'entendre des gens qui me parlent des problèmes. Ça me gonfle vraiment et ça ne m'intéresse plus. Donc, du coup, quand les gens me disent, voilà, j'ai tel problème, je suis, écoute, va voir un psy. Par contre, si tu es intéressé, voilà, va voir un psy, il y en a plein, ils sont très forts pour ça, va voir un psy. Ils adorent écouter les problèmes, donc va voir, c'est leur métier, et moi, ce n'est pas le mien. Par contre, si tu viens me voir pour dire on sort de ce bordel-là, là, tu viens me voir. Là, c'est OK, là, on y va. Mais s'il n'y a pas l'intention d'en sortir, ne viens pas me voir, ça ne m'intéresse pas. Génial, ça y est, tu l'as. Ça y est, bravo. Alors, du coup, je suis tout à fait comme sur la dernière vision qu'évoque Eric aussi, et des gens qui n'ont pas cette intention d'en sortir avec un minimum d'effort, une volonté d'introspection. C'est marrant. C'est marrant parce que c'est arrivé au même moment où on faisait le projet commun et ça a suivi un petit peu le déroulement du projet commun. Je suis tombé sur une nana sur Facebook une victime parfaite en fait. Je me dis, tiens, est-ce que je vais pouvoir avoir des clés pour l'aider? Et en fait, elle est tellement engluée là-dedans et elle s'y complète tellement, elle se dit tellement c'est l'extérieur qui doit bouger et moi je vais continuer, enfin, tu vois, passif quoi. J'ai essayé, hein, j'ai tenté, à un moment j'ai compris, j'ai beaucoup plus cerné finalement mon public en fait. Et ça rejoint directement Eric. La nana, elle voit que des problèmes et elle voit pas comme quoi les problèmes peuvent être un indicateur, une clé pour aller mieux derrière. Et c'est dommage. Et du coup, on attend maintenant des gens qui sont ouverts un petit peu à cette thérapie holistique, cette compréhension du global et compagnie, et de l'énergie. Et là, on va s'éclater avec ce genre de personnes. Ouais. Oui, alors, il y a aussi autre chose, c'est que dans l'introduction de ce programme-là, en fait, on va poser le décor. Enfin, moi, je vais poser le décor. Voilà, moi, ma perception des choses, c'est ça.
C'est ma perception, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je vous transmets ça. Et vous en prenez une partie, vous n'en prenez pas du tout, vous prenez tout. C'est OK. Mais je ne peux pas, en fait, arriver en disant la vérité absolue, c'est ça. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas les choses, c'est tout gentil. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais, voilà, moi, comment est-ce que je perçois les choses. Et je pense que c'est à partir de ça, en fait, que je pars. Et pour dire, ben voilà, je vais vous transmettre ce que moi, comment est-ce que je perçois les choses, les outils que j'emploie au quotidien qui pourraient vous servir si vous êtes un peu sensible voilà, à différentes thématiques ou quoi. Et je pense que je peux partir que à partir de ça parce que c'est pas possible pour moi d'aller dans autre chose. Hier, je discutais avec ma mère et ça a été flagrant. En fait, j'ai capté qu'il y avait des trucs sur lesquels en fait je peux pas aller, c'est pas possible parce que en face il y a pas l'oreille, il y a pas l'écoute et même il n'y a pas le choix. Donc du coup, ben j'y vais pas. Et du coup, en arrêtant ça de suite, il n'y a pas de conflit. On arrête là et on va sur autre chose. Et aujourd'hui, en fait, j'en suis là. J'en suis à ben, c'est comme ma photo sur Facebook. J'ai mon blouson en cuir, et ben voilà, je suis comme ça et c'est OK. Et je ne me vois pas, en fait, aller en bas, dire, ben voilà, je vais essayer de vous comprendre, etc. Non, c'est où on y va, ou alors, ben, ce n'est pas pour vous, et allez voir des psys ou allez voir qui vous voulez. De toute façon, tout est juste. La vérité, j'ai une réminiscence de X-Files, la vérité est ailleurs. Non, la vérité n'existe pas. La vérité est volatile. Là, j'ai des cartes de Kirikou là-dedans. D'accord? Kirikou, je ne sais pas si vous la voyez, une petite carte avec Kirikou dessus. Si je la regarde dans ce sens-là, ma vérité, c'est que c'est une carte de Kirikou. Si je la regarde dans ce sens-là, ma vérité, c'est peut-être que c'est un post-it. Si je la regarde dans ce sens-là, ben, ma vérité, c'est que c'est peut-être un papier à cigarette. Et tout est juste parce que ça dépend de dans quel sens je le regarde, dans la mesure où je ne l'attrape pas. Si je l'attrape, alors je vois plus de dimensions, donc j'ai plus accès à d'autres choses, mais au départ, la vérité n'existe pas. C'est pourquoi il y a tant de débats avec les gens qui disent « Ah non, mais je vois bien que c'est Kirikou, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça c'est tout blanc? Mais c'est pas tout blanc, mais va chez l'oculiste. » Et tout le monde a raison en fait. L'autre, il le voit tout blanc, lui, il ne le voit pas blanc. Tout le monde a raison. Mais Ouais. on a des débats comme ça et ça frotte et ça coince. C'est valable absolument pour tout. Et vous voyez, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont venues encore cette nuit s'actualiser. J'ai eu, alors là, je donne une info, c'est vraiment un scoop. Hein, c'est apparu à 2-3 heures du mat. Là. Je suis unicité. 3D. Boum. Je suis, si je cherche à savoir qui je suis, et que je le raccroche à des choses qui sont de ma mission de vie, je suis coincée dans la 3D, j'essaie de rentrer dans la 4D, ça coince, ça frotte, ça. Et donc, je suis. Si je le mets en anglais, vous avez vu, en anglais, il y a vraiment une énergie particulière. Ça fait I am, d'accord? Ça me fait un truc, oui. Ça fait I am, et si je le mets juste en langage des oiseaux, je n'essaie pas d'écrire à l'anglais, ça fait A-Y-A-M. Là, je retourne la 3D parce que c'est ce qu'on fait pour comprendre la 5D et ça fait Maya. Et les Mayas étaient connectés à quoi? À la source. Donc, si je suis dans je suis, dans le I am, je suis dans la 3D. Mais si je le retourne pour comprendre à quoi je contribue, je suis dans la 5D. Et c'est deux aspects différents de l'unicité. Ah, donc tu différencies qui je suis et à quoi je contribue. C'est ça, c'est sur deux plans différents. Je ne le différenciais pas jusqu'à maintenant. Je le différencie parce que j'ai téléchargé un truc cette nuit. Et donc, je vous le donne comme un scoop parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi, là, cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, mon unicité, c'est comme cette carte de Kirikou. C'est plus la même, mais on s'en fout. C'est comme cette carte de Kirikou. Si je regarde mon unicité de ce côté-là, ok, ben je suis magnétiseuse, thérapeute, coach holistique. Voilà. Et j'ai un talent particulier pour voir à travers les gens. Voilà mon unicité. Ok. Et ben, je définis, je mets des étiquettes, donc je suis dans la 3D. Par contre, je suis au service de quoi? Je définis rien du tout, là, tout est ouvert. Et je le sens tellement, tu sais, il y a toute une colonne de lumière qui s'allume là, et c'est plus je suis, c'est Maya. Je suis connectée à la source. Et pour vous dire d'où c'est parti ce téléchargement de cette nuit, vous allez mieux comprendre pourquoi la connexion à la source est apparue aussi
limpide, et vous allez mieux comprendre pourquoi. Je pense que je vais vraiment le transcrire comme un bouquin, tout ce truc-là. C'est que, vous savez, ce soir, je donne une masterclass sur le prochain programme sur la généalogie. Et quand je donne une classe, ça se passe toujours de la même façon pour moi. C'est-à-dire que je reçois les codes ultimes juste avant que ça se produise. Je sais que j'ai les éléments pour le faire, et puis au dernier moment, l'univers me fait un cadeau et dit, allez, tiens, t'as été courageuse, tu vas là-dedans, alors que c'est pas facile, je te donne une clé, regarde la clé, tu vas kiffer grave. Et c'est exactement ce qui s'est produit, comme à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur ma généalogie, il y a quelques années, mais il me manquait un côté de ma généalogie, parce que du côté de ma mère, tout est secret. Voilà, on ne partage rien, on ne sait rien. Voilà, donc si les gens ne sont pas près de nous, on peut rien savoir. Et hier, on m'a donné des documents qui m'ont montré mes racines berbères sur 4 générations, avec des dates, des actes de mariage, des contrats de mariage, donc des berbères en plus aisés. Et mon nom de famille, c'est Siélé, porteur de sceau. Étymologiquement, ce sont les porteurs d'eau. Donc mes ancêtres étaient ceux qui portaient l'eau. Et mon père et beaucoup de personnes dans ma famille ont, dans la nuque, en vieillissant, ils ont la marque comme s'ils avaient porté quelque chose toute leur vie, alors que non. Mais ça, c'est une marque énergétique. Et de l'autre côté, ce que je viens de découvrir aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous nés dans une ville qui, en berbère, signifie irrigation, connectée à la source. Est-ce que vous imaginez le shift que ça a fait en moi? D'un côté, on porte l'eau, le labeur, mais de l'autre côté, je suis connectée à la source de l'eau, je peux arrêter de porter l'eau quand je veux. T'arrêtes le robinet. Non, c'est Oui. bien. Ouais, c'est parce que ça. Et donc ce truc-là, quand je l'ai compris, tu sais, ce que je ressentais jusque-là, d'avoir l'impression d'être connectée à la source, c'est devenu tellement réel. C'est comme si on te disait, mais regarde dans la 3D, je t'ai donné un nom et des origines qui te donnent ces infos. Bon, évidemment, tu n'avais pas toutes les origines, mais maintenant que tu les as, c'est bon, tu as compris? Ah, waouh! Et tu sais, le fait de m'aligner avec cette vérité-là, cet aspect de la vérité-là, j'ai pu voir d'autres facettes du diamant. Et c'est là que mon unicité a bougé, parce que forcément, de nouveaux éléments ont fait que je voyais de plus haut. Je ne peux plus voir les choses de la même façon. Et c'est là que j'ai commencé à tout télécharger. Ça a commencé comme si j'étais sous une cascade. Voilà, et je reçois. Vous y voyez peut-être plus clair. Ça va. Quand tu sur reçois l'unicité. excuse-moi, quand tu reçois tes infos, c'est à quel, j'ai envie de dire, quel débit? Cascade d'eau, je suis dessous. Tu sais, Une t'as cascade, en déjà fait, eu. tu arrives à capter parce que tu es en 5D, en 3D, ça serait trop dense, quoi. C'est ça le truc ou, Ah, mais tu ne peux pas le capter en 3D. En 3D, tu es sous la cascade, tu as juste envie d'en sortir parce que ça frappe la tête, ça fait mal. Tu as déjà été sous une cascade d'eau? c'est, 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 Si tu ça rentre, n'ouvres pas la colonne de lumière, tu connectes pas. C'est ça juste à rentre mal. pas. Mais c'est pas que ça, en fait, ça te traverse. Tu sais, tu connectes. Là, on a comme un diamant au niveau du plexus solaire. C'est notre diamant d'activation du magnétisme. Et quand il est activé, ça devient très facile d'allumer notre colonne de lumière. Et cette colonne de lumière, tu sais, chakra couronne, on touche la plante des pieds pour connecter à l'âme. Enfin, vous connaissez cette colonne de lumière là qui fait que, enfin, je ne sais pas si vous la connaissez pas, mais peut-être si vous faites des soins énergétiques, vous avez en tout cas dû la travailler, peut-être avec d'autres termes. Mais dans tous les cas, on doit activer le haut et le bas parce qu'on active cette colonne de lumière là pour connecter la personne qui est sur notre table à la source, voilà, pour pouvoir la nettoyer. Et du coup, cette colonne-là, on l'active aussi en nous. Et il y a un bouton, il est sur notre plexus solaire, il y a un bouton, c'est un diamant brut, tu l'allumes là. Quand il est allumé, il y a tout qui devient possible. Et donc, tu es obligé de l'allumer d'abord pour connecter cette colonne. Et une fois qu'elle est connectée, si tu te mets sous la cascade de connaissances, ça connecte juste. Et donc, tu ne le sens même pas que ça te traverse, ça fait juste... Et ça fait pas mal. Parce que
Tu sais, les gars qui ont fait le film Avatar, ils ont dû vivre ce truc-là, parce que quand ils connectent là, la prise à Aiwa, I am, le mec, genre, il n'est pas dans la 5D. Bien sûr que oui. Quand ça connecte, là, tout d'un coup, il y a tout qui s'illumine. Et c'est juste une autre vision de la même réalité. Mais c'est pas douloureux. Mais c'est douloureux si tu sais pas le faire. Pourquoi j'étais partie là? Oui, non, je voulais juste vous dire pourquoi est-ce que j'avais une autre définition, enfin une autre, c'est pas une autre, mais quelque chose de plus précis par rapport à la vérité. La vérité est volatile, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est une vibration, c'est une fréquence. Ah, Vibration, fréquence, ouais, c'est ce que voulait dire Eric tout à l'heure en parlant de il n'y a pas de mots, oui, c'est une idée sous forme d'énergie, quoi, en fait. ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Simplement, tu ne peux pas en parler avec tout le monde. Là, si je peux en parler avec vous, c'est parce que je sais que vous pouvez le recevoir. Mais si je dis ça, je sais pas, je vais acheter mon pain, je parle de ça à la boulangère, elle va certainement beaucoup parler de moi derrière, et puis on va me mettre l'étiquette de l'illuminé du village, tu vois, parce qu'elle ne va pas comprendre ce que je raconte. Ouais, mais tu es la seule à pouvoir faire briller du pain. Il y en a même un qui les a multipliés, méfie-toi. Hein. Donc, oui, effectivement, vous avez raison quand vous dites qu'il y a des personnes avec qui vous ne pourrez plus travailler. De la même façon, moi, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Je suis prête à travailler avec des personnes qui ont des problèmes, mais parce qu'elles savent qu'on va aller dans l'univers quantique. Donc, elles ont déjà entendu parler du fait que si on va dans cette direction, on peut le voir sous un autre angle. Voilà. Moi, j'ai fini. Et vous? Moi, ce que j'aime bien, c'est il y a dans, dans la progression de ma vision, en fait, avant, je voyais en fait la demande du monde autour de moi, en fait. C'était représentatif des échantillons qui étaient autour de moi. Et je voyais des gens qui avaient des problèmes, moi je voyais des solutions, j'essayais de leur en parler, tout ça, je prends des perches et tout. 3 mois après, il n'y a aucun mouvement et tout. Je fais, bon, j'essaie de m'en discuter, ouais, quand tu vois les choses, les gens, ils s'enlisent et tout. Tu essaies de ramener le truc, ils disent, ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est impertinent, tu essaies de te mettre à leur niveau, quoi. Mais ils font pas. Et je me disais, merde, en fait, j'ai envie d'aider des gens, et les gens, ils n'ont pas envie de s'aider. Du coup, c'est ça, entre autres, ça a contribué à ce que je m'enferme et je me malisse pendant 2, 3 semaines, là, ça contribuait un petit peu. Je me dis, merde, le monde, il n'a pas besoin de moi, quoi. Et ben en fait, là, j'ai eu un réveil, moi, j'ai dû avoir un saut quantique aussi qui est venu très brutalement, je sais plus, il y a un peu plus d'une semaine. Bah, depuis le temps où j'ai repris un peu d'énergie, quoi, en fait. J'ai eu ma petite dépression le jour où j'ai déconnecté, une semaine après, c'était réglé, en fait. Quand je suis remonté, il y a eu une mise au point qui s'est faite, et puis hop, il y a une nouvelle Ben qui a compris, qui est aligné, tout ça. Et du coup, je me dis, OK, je les vois pas autour de moi, mais ils existent, je le sais, parce que je vois des gens, je suis moi des gens qui sont vraiment intéressés par ça, je les ai pas autour de moi. À moi maintenant de faire la connexion, parce que j'ai la foi là-dedans, et je vais attirer à moi maintenant des gens qui sont inspirés par ça, et puis je vais pas bloquer sur les gens qui veulent pas. Parce que ça, avant, ça me faisait peur. Je me dis, comment je peux gérer la critique, ou comment je peux gérer les gens qui veulent pas de mon aide, je me dis, ça me cassait d'office, quoi. Et puis maintenant, j'ai trouvé une certaine force qui essaye d'aller au-dessus, quoi. Moi, Ben, c'est bravo. Bravo. ouais, je suis content du coaching parce que il y a eu ce déclic et c'était bien parce que j'entendais des trucs hein, de semaine en semaine, mais c'était pas le moment parce que j'avais pas encore trouvé ma voie en fait. Et comme je t'avais dit, je croyais bêtement qu'il fallait un truc où tu étais premium, et puis du coup, je bloquais dessus, je me dis, merde, mais j'ai pas de préférence plus que, tu vois, il y avait 3, 4 domaines et tout, et je me dis, bah, pourquoi je serais pas premium sur 3, 4 domaines? Et là, du coup, quoi? Ça allait mieux. Franchement, là, je vais résumer, c'est remonté. Je me dis, mais pourquoi je m'enferme avec des trucs? Pourquoi je m'autorise pas à vouloir faire de l'ergonomie si je veux faire des vidéos et puis attirer des gens? Pourquoi pas? Et je me suis dit, pourquoi je n'ai créé pas une activité de coaching, une activité d'ergonomie? S'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui rentre, quoi, tu vois, tant pis. Mais je me suis renseigné à savoir s'il y avait des. Tu sais, je suis allé jusqu'à là, quand même, ces petits pas de la semaine, savoir s'il y avait des répercussions quand tu n'avais pas de rentrée d'argent, est-ce que tu devais payer des charges ou des impôts et tout. Bon, avec la micro-entreprise, il n'y a pas de souci, ou une association, il n'y a pas de souci. Bon, je me dis, tout ça, ça m'a rassuré. Je me dis, maintenant, tout est ouvert. Et c'est à moi de jouer. Et là, je suis aligné. Donc maintenant, il y a un truc qui pousse là. Là, c'est en phase. Donc, voilà. Allez, ben, c'est parti alors. Est-ce que vous allez proposer ce programme
ensemble ou est-ce que c'était juste un exercice? Non, nous, on s'est vraiment visualisé, on n'a pas pris comme un exercice. C'est visualisé avec nos prospects, comment on allait être en visio, tout ça, et on parlait au futur, on fera ci, on fera ça. Si on a tel type de questions, tu vois, on s'imagine. Je sais pas, Eric, moi, j'ai pas vu comme un exercice. Magnifique. Au début, tu sais, on suit le truc, et puis plus on en parlait, plus on se visualisait vraiment dedans, et puis on voyait le truc possible. Et moi, ça me dirait bien, franchement. Ça serait encore peut-être un truc à côté de notre offre à nous personnelle, un truc assez confortable parce qu'on n'est pas tout seul. Et moi, je sais, j'ai confiance en notre attraction à tous les deux pour qu'on puisse drainer des gens. En plus, on a deux personnalités bien différentes, on va doubler le monde possible, quoi. Ça, c'est génial. Ça va être magnifique. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce beau travail que vous avez accompli. Merci à toi parce que c'est une putain d'idée, j'ai envie de dire. Alors, excuse-moi pour le terme putain, mais c'est génial. Moi, j'ai pas vu de formation de coaching, tout ça, où on fait un petit travail en équipe comme ça. Ça apportait des fruits. Bah, tu vois, tu l'as fait avec Cathy. Oui, Puis, Cathy et Alexandra, oui. ouais, et je sais pas où est-ce que ça en est, mais elles ont cette idée de le faire quand même, hein, d'y aller. Puis, oui, oui, elles l'ont lancé, hein, elles ont commencé des ateliers et tout. Je ne Eric sais est pas OK. trop ce que ça donne, mais oui. Si Eric est OK et quand il sera prêt par rapport à ces parties, là, quand il aura fini son coaching, si on peut mettre le feu au vert, ça serait génial. Oui, moi, le travail en binôme a mis en lumière des éléments que j'ai encore à explorer pour, pour en fait honorer le tarif. C'est intéressant parce que le tarif, en fait, m'a invité dans l'énergie vers laquelle ça va. Et il y a quelque chose qui est à poser. Parce que quand ce week-end, j'ai regardé en fait tout ce qu'il y avait, ça m'a fait un choc parce que j'avais complètement oublié en fait tout ce qui avait été fait depuis un petit moment. Et là, je suis en train de travailler là-dessus parce que suite à l'appel décollage, en fait, ça m'a vraiment heurté. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui a pas été posé par rapport à ça. Et du coup, voilà, donc ça m'invite à aller creuser ça, à aller le creuser. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, ce truc-là qu'on a écrit, m'invite à aller le creuser davantage pour même aller l'enrichir. Voilà, c'est ça le terme, c'est l'enrichir. Voilà, voilà. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Ce soir, il y a une masterclass, mais je ne sais pas si vous y êtes. Je ne vous ai pas vu inscrit, je crois, Moi, sur la généalogie. je suis peut-être. J'ai un rendez-vous à 18h chez dentiste. S'il est à l'heure, ça devrait le faire. Je devrais être là. Moi, j'aimerais être là. Ah, tu as peut-être, ça veut dire que tu t'es pas inscrit sur la plateforme de Zoom, hein, c'est ça? Non, j'ai rien fait. J'ai juste. Ah oui. Alors, même en peut-être, il vaut mieux que tu t'inscrives sur la plateforme de Zoom parce que sinon, tu ne pourras pas recevoir les codes. Là, tout est en automatique. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est quoi s'inscrire sur la plateforme de Zoom? Parce que je vois Zoom. Sur l'événement, il y a 3 ou 4 endroits où j'ai mis un lien pour aller s'inscrire sur la masterclass. Comme ça, tu vas recevoir par email la salle du Zoom. Ah oui, parce que j'allais te demander. Donc, que tu viennes ou pas, la salle, tu la reçois automatiquement quand tu es inscrit. Je vais faire un topo dessus parce que du coup, peut-être que d'autres personnes n'ont pas compris qu'il fallait s'inscrire, même peut-être pour avoir la salle si jamais tu peux te joindre à nous. Donc voilà, il y a ça. Et sinon, on se voit jeudi. Moi, jeudi Je sais matin, plus. je crois que c'est à 9h. Oui. On est tous les deux à 9h pour faire le. C'est très probable. C'est très probable. Et en attendant, il y aura toujours les messages dans le Messenger, comme cela, ça vient dans tous les sens. Donc, je vous dis à très, très vite. Profitez bien de votre semaine. Bravo pour votre projet commun. Ça te va bien, la 6D, t'es rayonnante. Merci. Je ne suis pas encore dans la 6D, mais merci beaucoup. Des boucles des 6 partout, là, c'est génial. Ah oui, c'est vrai, t'as vu, c'est... Bon, je vous embrasse fort et je vous souhaite une très, très belle journée. Salut Nadège. Salut Eric. Salut.